Merci, Madame la sénatrice. Vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Je vous entends, je vous vois, tout va bien. Ah, très bien. Si on peut demander gentiment, peut-être 10 minutes de votre temps. Écoutez, on y va. Ah, très bien, merci beaucoup. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour tout le dévouement et tous les efforts que vous avez faits pour notre peuple et aussi pour la communauté arménienne. Je vous en Vous êtes connu ici, en Arménie, on vous entend avec beaucoup d'attention et on prie. apprécie beaucoup. Voilà, la première question, Madame la sénatrice, comment vous voyez le vote? Le vote, il était presque unanime au Sénat et à l'Assemblée nationale, si je ne me trompe pas. Alors, comment vous voyez, il doit y avoir un intérêt général vis-à-vis notre région et vis-à-vis l'Arménie. Comment vous le voyez, à votre Bah, avis, Madame la sénatrice? écoutez, depuis que le 25 novembre 2020, nous avons voté la reconnaissance de l'Artsakh, il est évident qu'il était logique aujourd'hui d'aller plus loin et de considérer les exactions de l'Azerbaïdjan vis-à-vis non plus là, du conflit gelé de l'Artsakh, mais vis-à-vis de la République autonome, indépendante et souveraine de l'Arménie, État reconnu par la communauté internationale. Donc, puisque la diplomatie française ne joue pas son rôle, c'était à la diplomatie parlementaire de prendre le relais et un petit peu de sauver l'honneur de la France, aussi bien pour la France, mais aussi pour l'Europe. Parce que je dois dire que je suis consternée de voir à quel point l'Arménie compte si peu pour l'Union européenne et est abandonnée également visiblement des États-Unis. Voilà, voilà, là je suis tout à fait d'accord. Et là, vu les manœuvres qui ont commencé, Turquie, Azerbaïdjan des deux côtés, qui s'appellent le point fraternel, et les menaces, les offensives qui continuent à la frontière, est-ce que vous pensez que à un moment donné, peut-être, il peut y avoir, l'Arménie peut compter, s'attendre à une aide plus concrète, peut-être, de la part de la France, de l'Europe, de l'aide peut-être militaire, l'assistance militaire, parce que là, nos voisins, ils sont assez sérieux. Ils ne sont pas d'une sorte sentimentale, hein, disons. Bah, non seulement ils sont sérieux, mais ils sont aussi sérieux. Ils disent ce qu'ils vont faire et malheureusement, ils le font puisque personne ne les arrête. C'est vrai que la question qu'on peut se poser, c'est à quoi ça sert de reconnaître le génocide de 1915, de faire en sorte qu'il y ait une journée, le 24 avril, qui soit une journée nationale. C'est ce qu'a voulu Emmanuel Macron, si c'était pour que le président de la République française se taise. Il essaye de faire entendre une voix singulière sur l'Ukraine. Pourquoi abandonne-t-il l'Arménie? À quoi ça sert de faire le sommet de la francophonie en Arménie, de dire que l'Arménie est une sœur pour la France, si on ne considère pas ce que représente l'Arménie dans cet océan de difficultés qui l'entoure, parce qu'il n'y a que des régimes dictatoriaux, particulièrement difficiles, mais aussi nous avons des liens qui sont au moins tout aussi importants que pour l'Ukraine. Et moi, je l'ai dit plusieurs fois à la tribune du Sénat, comme de l'OSCE, où je siège, hein, est-ce que les vies arméniennes valent-elles moins que les vies ukrainiennes? Et Oui. ce que nous décrivons aujourd'hui pour le conflit sur l'agresseur, l'agressé, la dureté du conflit, les exactions, l'utilisation d'armes non conventionnelles, etc. Eh bien, ce qu'on décrit pour l'Ukraine, ce que l'on fait pour l'Ukraine, pourquoi on abandonne l'Arménie Voilà. de la même façon. Donc, écoutez, je dois vous faire une confidence. Pas plus tard qu'à midi, j'étais avec d'autres parlementaires invités par une grande chaîne d'information en continu française qui traite du sujet ukrainien tous les jours. Justement, je leur ai redit, écoutez, c'est très intéressant, mais il n'y a pas qu'un seul conflit sur Terre, malheureusement. Vous ne parlez pas du Yémen, vous ne parlez pas de l'Arménie, vous ne parlez pas des exactions turques, parce que la Syrie, l'Irak, Chypre, la Grèce, l'Égypte, la Libye sont directement menacés par la Turquie. Exactement. Toutes les difficultés liées à ce qui se passe pour les pays comme le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Kirghizistan, le Turkménistan, etc., qui sont en train de se dérussifier. Exactement. Et au profit de qui? Au profit de la Turquie et de la Chine. Et donc, ils vont être, j'allais dire, le théâtre probablement de conflits importants. Et si il y a aussi tous les conflits
le conflit autour de Taïwan. Et ça nous touche directement parce que qui fabrique des microprocesseurs aujourd'hui, c'est Taïwan, par exemple. Et on sait tout l'intérêt que les États-Unis ont pour Taïwan, pour cette raison notamment. Ben, tout ça est quelque chose qui est totalement ignoré des médias. Et je me suis permis de leur dire, parce que ça nous touche directement, au-delà de l'affection qu'on peut avoir pour l'Arménie. Par exemple, en ce qui me concerne, ça fait des années et des années que j'ai des liens, que je m'y suis rendue à plusieurs reprises, aussi bien en Arménie qu'en Arabie. Je vois si, comme le souhaitent les Turcs et les Azéris, l'Arménie est rayée de la carte et que le génocide, que les restes de l'épée vont pouvoir continuer à être massacrés par la Turquie et l'Azerbaïdjan, ça veut dire que ça va donner des idées aux autres de détruire le statu quo international. Un pays reconnu par la communauté internationale disparaîtrait et on assisterait à un nouveau génocide annoncé. C'est pas comme si c'était une surprise. Là, il y a une annonce, il y a une revendication. Eh bien, malgré tout, pour l'instant, ça ne semble pas vraiment intéresser ni le gouvernement français, encore moins l'Union européenne et Madame van der Leyen, puisqu'elle a signé ce contrat indécent en se rendant à Bakou comme on se rend à Canossa, en mettant un genou à terre et en embrassant Aliyev en disant que c'était un allié sûr et fiable. Exactement. Sûr et fiable. Comment les dirigeants européens, alors elle outrepasse en plus son mandat, hein, Ouais. les dirigeants européens ne se sont pas réunis et ne lui ont pas dit, écoutez, Madame la Présidente, vous n'êtes pas là d'abord pour ça, c'est pas votre rôle, d'une part, et d'autre part, qui vous permet de telles affirmations? Et le conflit en Ukraine n'exclut pas tout. C'est pas parce qu'en Ukraine, la Turquie et l'Azerbaïdjan se présentent comme des amis des Ukrainiens que ce sont des personnes sûres et fiables. Ouais, exactement. On vous a entendu parler de ça. Entendu parler de ça, oui. Personne n'ignore aujourd'hui que l'Azerbaïdjan exporte beaucoup plus de gaz qu'il n'en produit. Donc on sait parfaitement que c'est du gaz russe Exactement. que nous achetons beaucoup plus cher en faisant les hypocrites. Donc je pense que c'est important, en tant que parlementaire française, de dénoncer ces faits et de le dire parce que si nous ne le faisons pas dans la mesure où la diplomatie française ne le fait pas, dans la mesure où la diplomatie européenne inexistante, mais bon, la diplomatie des États de l'Union ne le fait pas, et que les États-Unis disent à l'Arménie, bah, écoutez, on va défendre vos droits sous domination azérie, bah, qui le fera? Exactement. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Merci, Madame la sénatrice. Est-ce que vous avez indiqué vous-même qu'il y a quand même un intérêt commun peut-être, comme Madame von der Leyen a dit, un partenaire sûr et fiable. Il a une dépendance du gaz qui vient de l'Azerbaïdjan. Est-ce qu'il y a une certaine compétition peut-être entre plusieurs pays européens comme l'Angleterre, la France et les autres dans cette région? Parce que si je comprends bien, l'Angleterre a quand même beaucoup investi en Azerbaïdjan. On parle des milliards de dollars. Comment vous voyez ça, cette situation? Est-ce qu'il y a peut-être une certaine concurrence, une compétition, si vous voulez? Ah bah, il est certain qu'il y en a une, et puis je pense qu'il y a aussi des liens forts et des liens historiques. Moi, je me souviens parfaitement que le prince Charles était allé fêter Gallipoli auprès d'Erdogan, qui avait modifié la date du centenaire du génocide de 1915 pour brouiller les pistes de la communication, et que le prince Charles s'était prêté à ce jeu avec la complicité du gouvernement britannique. Donc, on voit que quand même, j'allais dire, l'état profond de l'histoire eh bien, fonctionne toujours, et que ces liens que je pourrais qualifier de pervers s'expriment aussi là-dessus. Je suis tout à fait d'accord. Et dernièrement, Madame la sénatrice, Azerbaïdjan, si vous suivez bien ce qui se passe dans la région, il remet la pression sur la population d'Artsakh pour les chasser de leur pays. Comme vous avez dit, il y a même un membre du gouvernement qui a dit on va les chasser comme les chiens. Donc il remet la pression maintenant sur les Arméniens pour les chasser de leur région. On fait face à une possibilité de vrai nettoyage ethnique. Quelle serait la réaction internationale, de la communauté internationale dont parlait le président Macron? Qu'est-ce que vous pensez? À quoi il faut s'attendre? Les choses ne se dérouleraient pas en ce moment comme elles se déroulent sous nos yeux, où on ignore
j'ignore rien de ce qui s'est passé, je vous dirais la communauté internationale va réagir. Mais là, j'ai le sentiment que la communauté internationale sait parfaitement, fait semblant d'envoyer des observateurs. D'ailleurs, moi-même, j'ai demandé à l'OSCE que cette mission, que l'Arménie, la France demandent de continuer à envoyer des observateurs, même si tout à fait entre nous, je trouve ça bidon parce que chacun sait parfaitement ce qui se passe. Au moins, voilà, c'est quelque chose, sachant aussi que les Azerbaïdjanais refusent qu'il y ait par exemple des observateurs de l'UNESCO pour la préservation du patrimoine, ils refusent chez eux et refusent, y compris dans les zones qu'ils viennent de conquérir et qu'ils souhaitent, et celles qu'ils souhaitent conquérir encore. Je crains vraiment qu'elles ne réagissent pas et qu'après... Excusez-moi, on a perdu la connexion plus une seconde. Continuez, Madame la sénatrice. Excusez-moi. Je disais, c'est comme pendant la guerre des 44 jours, Monsieur Briand, donc était porte-voix en tant que ministre des Affaires étrangères, du domaine réservé au président de la République. Oui. Ça me rappelle malheureusement l'attitude du ministre des Affaires étrangères au Parlement, où quand sur tous les bancs du Parlement, Sénat, Assemblée nationale, on lui demandait de réagir pendant la guerre des 44 jours et qu'il était quand même représentant, la France était membre du groupe de Minsk, qui devait continuer d'exister, en tout cas qui existait toujours formellement à l'époque, et il répondait neutralité, neutralité, neutralité. Exactement. On reconnaît, comme je vous le disais, on a fait d'une date de commémoration nationale le génocide de 1915 et pourtant on n'a pas réagi. Donc on n'est pas à une contradiction près et on n'a pas réagi pendant la guerre des 44 jours, on n'a pas réagi alors que l'Arménie est à 50 km² de son territoire est occupée, alors que les prisonniers ne sont pas rendus, alors qu'il y a eu le parc des trophées à Bakou, alors que des injures à caractère génocidaire sont exprimées, y compris à Chypre, en zone neutre à Varosha. Et on n'a pas réagi quand Mme von der Leyen est allée embrasser monsieur Aliyev, donc pour signer ce contrat lamentable. Donc, à un moment donné, je crois que le principe de réalité fait qu'il faut que le Parlement français et les autres parlements disent plus fort ce qu'ils... Oui. Mais c'est sûr que l'entrisme turc est très fort et l'entrisme turc via l'Allemagne et l'Angleterre très très fort aussi. Oui. Mais il n'y a pas beaucoup d'alliés en fait dans l'Union européenne. C'est difficile. Hein. Ils ont une influence énorme, ils ont les ressources, ils ont du pétrole, ils ont le gaz, ils ont l'armée, les militaires. Maintenant, ils deviennent presque des alliés des Russes et on est entouré de tous les côtés. C'est un peu difficile. Mais bon, on va s'en sortir. Je sais que vous avez beaucoup de ressources morales, physiques. Ouais. En revanche, ce que je ne comprends pas, c'est le rôle des États-Unis qui est quand même... ce qu'ils font pour l'Ukraine, pourquoi ils ne le font pas pour l'Arménie? C'est l'occasion pour eux d'être dans une zone où ils ne sont pas, mais ils sont complètement dans les mains des Turcs en fait. C'est exactement ça. Ils ont annoncé qu'ils ne vont pas permettre que l'Iran déstabilise la situation de la Caucasie. Mais alors la Turquie, tout va bien. La Turquie a envahi la Caucasie et la Turquie soutient Azerbaïdjan pendant la guerre, même dirige Azerbaïdjan pendant la guerre. Et ça, c'est acceptable apparemment pour les États-Unis. Mais oui, Iran, non. Ils ont des armements de haute portée. Oui. Mais ça n'excuse pas tout. Et justement, c'est l'occasion de montrer aussi bien à la Turquie qu'à l'Iran, parce que bon, je ne sais pas ce qui va se passer en Iran, mais on peut se réjouir de la déstabilisation de ce régime abominable, qui est vraiment atroce. Mais je pense qu'on aurait au contraire un jeu à jouer. Effectivement, que l'Arménie aurait pu jouer ce rôle-là. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Oui. Encore une fois, merci beaucoup, Madame la sénatrice. Merci beaucoup et peut-être à une autre fois. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.